Go! Parfait, les amis. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Je vais mettre la caméra, hein, ça sera quand même beaucoup plus sympa. J'espère que vous allez bien et en tout cas, merci pour votre présence sur ce Zoom ce soir. Comme vous l'avez compris, on va reprendre des Zooms de formation de manière plus régulière. J'ai écouté pas mal d'entre vous sur quels étaient vos besoins et quand on voit déjà le cycle de formation qui est mis en place à travers les différents événements MWR en tant que tel, l'objectif n'était pas de copier-coller ce qui a déjà été fait. Quand on va dans un United Event, on revoit toutes les bases que vous connaissez, que l'on répète et qui sont toujours très, très, très bonnes à voir, qui sont tout simplement liste, invitation, présentation, closing, démarrage. Quand on va dans un événement national, comme on aura le 18 mai, on va chercher des formations en leadership, en développement personnel, quelque chose de beaucoup plus conséquent, de beaucoup plus profond. Je veux dire, moins sur les bases, donc moins utile au jour le jour, mais quand même quelque chose de très important. Et en finalité, ce qu'on voit beaucoup moins souvent, c'est une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites subtilités, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits détails, je veux dire, qui font notre activité au jour le jour. Et c'est ces petits détails que j'ai envie de peaufiner. Donc, c'est pas les bases, c'est pas du gros développement personnel, c'est vraiment toutes ces petites choses entre les deux qui font la différence quand on termine un rendez-vous. Ça peut paraître tout bête, mais c'est les petits détails qui vont faire la différence entre quelqu'un qui a une maîtrise de son activité et qui va évoluer et quelqu'un qui va peut-être exploiter 100% des détails de son activité qui va le faire exploser, tout simplement. Et c'est ces différents détails que je vais voir avec vous les prochaines semaines. On va parler du suivi, on va parler de comment amener quelqu'un à avoir du succès dans son activité, dans le suivi de ses nouveaux membres, parce qu'il y a une méthode, il y a un suivi, il y a une mécanique de travail. On va parler également des closings, de l'argumentation, ça reste toujours quelque chose qui est intéressant à voir et à revoir. On va parler de comment on constitue une liste, on va parler de comment on ne tombe pas à court de potentiel, on va parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce soir, les amis, on va parler de la recommandation. Parce que trop souvent, si pas quasiment tout le temps, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que quand ils terminent un rendez-vous, ils ont soit un oui, soit un non. S'ils ont un oui, mais avec une argumentation et qu'ils n'arrivent pas à closer, normalement, ils refixent un rendez-vous de closing avec le plan, avec ceci, avec cela, peu importe. Mais l'idée, je fais une petite parenthèse, je vois que Kevin a quitté et re-rejoint la réunion. Est-ce que ça ne pose pas de problème, Kev, au niveau de l'enregistrement? Est-ce que c'est bon, malgré tout, le fait que tu aies eu, à mon avis, un souci de connexion? Est-ce que c'est bon de ton côté? Pour être certain qu'on n'ait pas de problème d'enregistrement. Sinon, il y a deux personnes qui peuvent enregistrer en parallèle. Je préfère faire une petite aparté de 30 secondes à ce niveau-là. C'est bon, ça bloque pas? Parfait, impeccable. Donc, je disais tout simplement que la personne a un oui, et là, c'est parfait, elle démarre. La personne a un non, parce qu'en finalité, ça débouche toujours sur un oui ou sur un non. Il y a des oui mais qui donnent lieu à un deuxième rendez-vous, à un closing, à un webinaire, à une travel party, à ce que vous voulez selon votre système. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'à la fin, c'est oui ou non. Même si c'est à des noms déguisés où on ne vous rappelle jamais, c'est quand même oui ou non. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que dans zéro rendez-vous, mais absolument zéro rendez-vous, vous ne ressortiez les mains vides. Que vous n'ayez que deux options en réalité. Soit oui, soit je prends des recommandations. C'est une méthode, c'est une technique que moi, je tire de ma première expérience en marketing de réseau, pour être totalement sincère avec vous, où on travaillait dans les assurances, on vendait des assurances retraite, des assurances pension et des assurances décès. Donc, loin d'être un truc aussi fun que ce que nous, on propose. Et vous savez, ce qu'on arrivait à faire, c'est qu'on partait avec une liste, méthode de marketing de réseau traditionnelle, on faisait une liste et la liste, elle s'épuise à un moment. Et notre seule et unique méthode, la seule chose qu'on nous apprenait, c'est à prendre des recommandations. C'est-à-dire que si j'avais une liste de 40 personnes et que dans les 40 personnes, j'arrivais à fixer 12, 13, 14 rendez-vous, eh bien, l'objectif était de sortir de chacun de ces rendez-vous, que ce soit un rendez-vous qui a dit oui ou un rendez-vous qui a dit non, ou peu importe, avec des recommandations. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Et l'idée, c'était de sortir avec 15 recommandations à chaque fois. Quand la personne te disait ouais, non, c'est pas pour moi maintenant, je comprends très bien, et hop, on chope des recoms. Et imaginez qu'à ce moment-là, ce qu'on proposait, c'était tout simplement des places de cinéma qui valaient 6 euros chacune. Donc, c'était une dépense de 12 euros pour recevoir 15 noms. Et qu'est-ce qu'on faisait? On contactait ces 15 noms. Dans ces 15 noms, quel était l'objectif? D'avoir un maximum de rendez-vous, au moins 5, parce que généralement, il y avait un maximum qui disait oui, mais il n'y en avait réellement que 5 qui s'effectuaient. Et en sortant de ces 5, aller chercher des recommandations, s'il y avait des noms.
Et même s'il y avait des oui, parce que c'était un petit peu différent dans le sens où on faisait une vente en réalité, on vendait quelque chose. La personne ne démarrait pas comme membre, comme nous. Ici, si vous faites une vente et que la personne elle démarre en VIP, vous pouvez prendre des recommandations. Si la personne démarre en membre, en collaborateur et qu'elle démarre l'activité, ne prenez pas de recom parce que vous allez cramer sa liste. Donc là, dans ce cas-là, vous la faites démarrer comme tout le monde. Mais que vous fassiez une vente qui aboutit à un oui ou que vous fassiez, je vais dire, un rendez-vous qui aboutit à un non, vous prenez des recommandations. Et l'idée, c'est pas de simplement vous le dire, parce que ça, l'entendre, c'est bien, c'est de vous donner toute la méthode qui va vous permettre d'y arriver. C'est ça l'idée. C'est que là, aujourd'hui, en 30 minutes, vous compreniez exactement toutes les ficelles qui amènent à avoir du succès avec cette méthode. Je viens déjà de répondre à une première question. C'est quand est-ce qu'on demande des recommandations? Les recommandations se demandent toujours à la fin du rendez-vous. Donc, c'est quand le rendez-vous il est terminé. Si vous avez un oui, je démarre et je suis consultant, ne prenez pas de recommandations, ça n'a pas de sens, ça sera sa liste. Si vous avez un oui, c'est génial, moi je veux démarrer comme client, pro, élite ou VIP, mais pas consultant. Là, vous pouvez prendre des recommandations. Ça serait intéressant pour lui en plus parce que si c'est lui qui recommande, il gagnera des crédits voyage. Donc, c'est bénéfique pour lui, c'est bénéfique pour vous. Et dans la plupart des cas, et ça sera là que ça sera le plus rentable pour vous, c'est si la personne vous dit non. Parce que un oui, généralement, on a quand même une grosse partie des gens qui démarrent consultant aussi. Parce que 60 $ l'année, 50 €, ça se tente, on va dire ça comme ça, même si ce n'est pas notre objectif premier. Quand la personne vous dit non, ce qui représente quand même mathématiquement, normalement, plus de rendez-vous que des oui. Si vous êtes un bon dans le métier, vous ferez du 1 sur 3. Ça veut dire que vous aurez 2 non pour un oui. Si vous êtes sur une stat normale, vous aurez du 1 sur 4. Ça veut dire 3 non pour un oui. Si vous démarrez l'activité, c'est normal que vous soyez sur du 1 sur 5. C'est-à-dire 4 non pour un oui. Traduction, vous avez 2, 3 à 4 fois plus de rendez-vous sur votre semaine, sur votre mois, dans lesquels vous aurez des non. Et donc, est-ce que vous voulez vraiment laisser tout ce potentiel à l'abandon? Est-ce que vous voulez vraiment laisser tout ça en stand-by et vous contenter d'un non? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez quand même repartir avec une victoire? Et c'est ça le plus important. C'est de vous dire, j'ai pas eu de oui, mais j'ai obtenu des recommandations. Voilà quand est-ce qu'on le demande. À la fin du rendez-vous, quand c'est un oui pour le produit et pas pour le consultant, ou quand c'est un non de manière générale. Comment est-ce qu'on le demande? Eh bien, c'est très simple. Je vais arriver à la fin du rendez-vous et je vais avoir Fred en face de moi. Fred, c'est un Parisien, donc il est un peu exigeant comme ça, comme gars. Et Fred, c'était pas son timing. Et je te vois en plus. C'était pas son timing et il m'a dit Kev, voilà, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, blablabla. Peu importe, on n'est pas là pour l'argumentation. On verra ça un autre jour. Conclusion, malgré mon closing, malgré mon argumentation, impossible d'arriver à un résultat. Et je lui dirais, écoute Fred, je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, tu es DJ, tu as déjà une activité qui prend énormément de temps. Voilà, tu me le dis, c'est pas pour toi là maintenant. Je le comprends parfaitement. Maintenant, j'ai une petite question. C'est si tu as accepté ce rendez-vous, c'est parce que quand même l'idée de voyager moins cher pouvait te plaire. On est d'accord? Première question. Je prends confirmation auprès de mon prospect, auprès de mon client potentiel, eh bien qu'il avait quand même une vraie envie, je vais dire, d'écouter ce que j'avais envie de lui proposer, que l'idée de voyager moins cher était quand même quelque chose qui lui plaisait. Normalement, dans 9 cas sur 10, il va vous donner une première confirmation. Il va vous dire oui, effectivement, j'avais quand même envie de voyager moins cher. Parfait. Eh bien, écoute, vu qu'on a vraiment eu un bon contact, qu'on a vraiment eu une bonne relation aujourd'hui dans le cadre de notre rendez-vous, j'ai la possibilité quelques fois sur le mois, et vous allez comprendre pourquoi je dis quelques fois sur le mois, j'ai l'opportunité de faire un cadeau à des personnes avec qui le contact est bien passé. Et je pense que voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que recevoir un accès à ma plateforme, tel que je viens de te la montrer, avec 250 $ d'économie te ferait plaisir? En théorie, la réponse va être oui. Je connais très peu de personnes qui refusent un cadeau de 250 $, 210, 215 €. C'est très, 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 très rare. Donc, la plupart des gens vont vous dire oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, écoute, ce que je peux faire, c'est que je vais te donner cet accès. C'est-à-dire que c'est simplement un code que tu devras entrer. On va faire ton inscription ensemble. Je crois qu'on a été déconnecté un quart de seconde. Donc, je disais, tout petit peu, c'est parce que j'ai un appel qui est passé au-dessus du Zoom. Mon ordinateur vient de
a décidé hier de ne plus collaborer correctement. Donc, je vais aller demain acheter un Mac. Il paraît que ça marche mieux. Mais du coup, j'ai pas pris le risque de faire la formation sur mon ordi parce qu'il a bugué 3-4 fois pendant mes Zooms. Donc, je le fais du téléphone, ce qui fait que quand il y a un appel qui passe au-dessus, bah forcément, on risque d'être coupé un quart de seconde. Mes excuses. Je disais donc, bah, écoute Fred, je vais te donner un code. Et ce code, en fait, on va t'enregistrer ensemble. C'est juste nom, prénom, adresse mail pour que tu puisses recevoir tes accès. On va mettre ce code et ça te donnera un accès à ma plateforme. Tu as vu dans ma plateforme qu'il y avait énormément de choses. Toi, tu auras un accès aux hôtels. Juste aux hôtels, parce que c'est un accès limité, tu n'es pas membre. Et si moi, j'ai 40% d'économie, tu auras 20% d'économie, ce qui est déjà super bien vu que tu as payé zéro pour avoir accès à ça. Et tu as une économie qui sera limitée à 250 $. Mais donc, tu pourras réserver où tu veux dans le monde, quand tu veux, tu n'as aucune limite de temps et tu pourras, grâce à ça, avoir jusqu'à 250 $ d'économie sur n'importe quel futur voyage que tu feras. Maintenant, en échange de ça, Fred, parce que j'ai la possibilité de te donner ça, mais pour ça, je dois remplir une petite feuille. Parce que autour de toi, tu as probablement des gens qui, comme toi, aimeraient voyager moins cher, qui, comme toi, je veux dire, sont peut-être ambitieux et veulent développer un revenu, veulent développer une carrière, en ont marre de leur boulot, sont ambitieux, peu importe. Je vais te demander de compléter cette feuille avec moi, de me recommander 10 personnes. Et quand tu m'as recommandé ces 10 personnes, je peux effectivement te transmettre le code. J'ai justement la feuille avec moi. Si ça te va, on la remplit ensemble. Tu feras plaisir à 10 personnes de ton entourage que j'appellerai de ta part. Et derrière ça, tu auras 250 $ de cadeaux que la société te fera. Ça marche pour toi? Boum. On sort la feuille. Je vous ai préparé. Il y a Damien qui me dit tu vas très vite. Je te rassure, c'est enregistré. Le but, c'est pas que vous notiez tout. Ah, tu veux prendre des notes. Écoute, il est enregistré, frérot. Donc, on va le remettre sur le groupe. Donc, ne t'inquiète pas, tu pourras le réécouter, me mettre en slow motion si tu as envie. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Maintenant, moi, je vous le fais en mode réel, quoi, hein. Si tu veux, tu pourras l'avoir comme ça. Non, c'était pas un bug. C'est moi qui raconte, c'est moi qui fais des conneries comme d'hab. Euh, et du coup, l'idée, c'est que vous compreniez étape par étape. Première question, c'est quand est-ce qu'on demande des recommandations? J'y ai répondu. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'on prend des recommandations? J'y ai répondu. Troisième question qu'on peut se poser, c'est avec quel outil on prend des recommandations? Je viens d'y répondre. Vous avez compris le lien que j'ai fait. C'est avec les Guestpass, les amis. C'est avec les Guestpass. Il n'y a rien de plus efficace qu'un Guestpass pour ça. Imaginez, je faisais dans le passé des recommandations, on en prenait 15 avec 2 fois 6 € pour aller au ciné. Ici, vous offrez 250 $ de cadeaux pour 10 recommandations. C'est juste ultra puissant. Et ça vous coûte quoi? Zéro. Zéro. Vous en avez 5 par mois. Si vous êtes élite, vous en avez 20 dès le départ, plus les 5 de votre mensualité, donc 25, 5 par mois. Si vous êtes en rade de Guestpass parce que vous êtes un fou des recommandations et que vous avez utilisé les 5, si vous avez utilisé les 5, les gars, j'ai une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez pris 5 fois 10 noms de recommandations. C'est-à-dire que votre liste, elle vient d'être agrandie de 50 noms ce mois-ci. C'est quand même une très, très bonne nouvelle. Mais si vous en avez encore besoin, les Guestpass, vous pouvez les acheter dans votre back-office. C'est 50 $ pour 10 Guestpass. Et croyez-moi que si vous avez besoin de 10 nouveaux Guestpass, c'est que déjà, vous avez 50 noms que vous avez obtenus ce mois-ci. Très bonne nouvelle. Mais 50 $ pour avoir 10 Guestpass, autrement dit, si vous les utilisez bien, 100 noms sur votre liste, ça vaut beaucoup, 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 beaucoup plus que 50 $. Donc, vous ne serez jamais à court de potentiel en utilisant ça. Et vous savez ce qui va se passer? C'est que dans les 10 noms que Fred va me donner, je vais les contacter et je vais vous montrer comment on les contacte. Je vais vous expliquer comment on les contacte. Ça fait partie également de la formation de ce soir. Je vous ai préparé un petit document avec la méthode pour les contacter, pour que vous ne soyez jamais perdus. Je vais appeler les 10 personnes. Sur les 10 personnes, admettons, il y en a 8 qui décrochent. Dans les 8, il y en a 5 qui me disent OK. Dans les 5, il y en a 3, 4 qui effectuent vraiment le rendez-vous. Vous devez normalement, et Fred, t'arrêtes de te foutre de la gueule de mon 8. Et, et normalement, je t'ai capté direct, à 10 km, je t'ai capté. Et heureusement qu'il y a des Belges sur ce Zoom ce soir pour me soutenir avec mon 8, dans lequel on a intégré un O qui ne sert à rien. Et donc, les amis, je disais, et donc, dans les 4 rendez-vous, ou 3 à 4 rendez-vous que vous allez avoir dans le cadre de vos 10 recommandations qui sont prises, même 3 suffisent. 6 personnes au téléphone, 7 personnes au téléphone, 5 qui vous disent oui pour un rendez-vous parce que vous allez voir que la méthode d'appel, elle est vraiment efficace. 3 qui sont OK, qui sont vraiment là au rendez-vous. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'il y en aura un probablement qui va démarrer et 2 autres sur lesquels vous allez faire quoi? Prendre des recommandations.
Ce qui veut dire que d'une liste de 10 recommandations, j'ai en moyenne au minimum un démarrage et 20 nouveaux noms. Qu'est-ce que vous voulez de plus? 20 nouveaux noms, ça fait 2 listes que vous pouvez réutiliser. Si je garde la même statistique, ça fait potentiellement 2 nouveaux démarrages et 4 nouvelles listes de recommandations, autrement dit 40. Je peux continuer le schéma comme ça. Si rien que d'une seule liste de recommandations, vous pouvez repartir sur un nouveau potentiel. Et c'est un potentiel qui est ultra intéressant, les amis, parce que vous connaissez ma façon de fonctionner. Je suis pas pour le marché froid. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de marché froid. Je suis juste pas pour ce mode de fonctionnement à la base. Pour moi, le marché le plus puissant, c'est le marché chaud. C'est le marché bouillant. C'est je vais en parler à mon meilleur pote. Mon meilleur pote en parle à son frère en parle à son père. C'est la personne la plus proche de vous. C'est l'easy one, comme on appelle ça. Quand l'easy one, il est cramé, c'est le marché chaud, c'est votre liste de départ. Quand le marché chaud, il est cramé, c'est le marché tiède, la recommandation. Et seulement derrière, pour entretenir une liste, vous faites du marché froid que vous réchauffez. Je prends un exemple. J'ai été en Nouvelle-Calédonie je suis revenu début de semaine. J'ai fait un contact en Australie, une serveuse qui parlait français. J'ai eu un Zoom. C'est du marché froid. J'ai eu quelqu'un à côté de moi dans l'avion, j'ai un Zoom, c'est du marché froid. Mais c'est du marché froid avec lesquels j'ai discuté, avec lesquels j'ai eu un bon contact. C'est du marché que j'ai réchauffé et c'est absolument pas ma base de travail. C'est absolument pas avec ça que je nourris mon agenda chaque semaine. Ce n'est qu'un petit bonus parce que je n'utilise le marché froid que quand je tombe dessus. Et c'est seulement dans ce cadre-là. Et la recommandation va être un marché beaucoup plus chaud, moins chaud que votre liste, évidemment, mais beaucoup plus chaud que les contacts froids que vous pourriez faire. Encore bien plus chaud que n'importe quel contact froid sur Facebook, que moi, je n'exploite pas du tout, qu'on soit très clair. J'ai toutes les semaines des rendez-vous personnels. J'ai jamais fait un marché froid pur en allant voir quelqu'un dans la rue ou en mettant des annonces sur Facebook ou en faisant de la pub ou des trucs pareils. Je fais pas ça. Parce qu'à mon sens, c'est très peu efficace par rapport à ce que moi je fais. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Je vous transmets ma méthode. Libre à vous de l'utiliser ou pas. Et donc, les amis, comme j'y viens maintenant, vous savez déjà beaucoup plus sur la recommandation. Vous savez quand on l'a fait, vous savez comment on l'utilise, vous savez avec quel outil on le travaille. Maintenant, vous avez tout. Vous venez, je vais dire, de dire à la personne de vous mettre en accord avec. Elle est OK de vous filer ces 10 personnes pour votre guest pass, en échange de votre guest pass. Il ne vous reste plus qu'une seule et unique chose à faire, les prendre, les noms. Et là, je vais vous faire un partage d'écran. On va lancer le partage et je vais vous montrer la feuille que je vous ai préparée. Alors là, je vais juste avoir besoin que quelqu'un me confirme. Attends, je vais faire quelque chose, comme ça on est sûr. Yes, je partage mon écran, je sais. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez vu mon écran ou pas? Alors là, normalement, vous voyez la conversation. Si mon écran est toujours bien partagé, je vais checker, je vais vous mettre sur l'écran. Ou est-ce que quelqu'un peut se démuter s'il le sait? Est-ce que vous voyez bien recommandation sur ma feuille? Oui, non, non, oui. Je vais retourner voir la conversation dans une seconde parce qu'en fait, non, je pense que je vous ai empêché de vous démuter pour éviter les bruits habituels. Donc, je vais regarder la conversation. Oui, parfait. Merci Zaya, merci Evelyne, merci Nadège. Au top. Du coup, je reviens sur ma feuille. Voilà la feuille que je vous ai préparée. Elle est très simple, avec mes talents d'infographiste qui ne sont plus à démontrer. Je vous ai fait un super tableau Excel, mais on s'en fout de la qualité du visuel. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation. Regardez, en fait, quand vous êtes en rendez-vous, maintenant, si vous n'êtes pas en rendez-vous physique, mais que vous êtes en rendez-vous Zoom, eh bien, vous pouvez simplement afficher cette feuille, je vais dire en partage d'écran, et le faire, et lui dire, écoute, voilà, on va remplir cette feuille ensemble, moi, je l'ai à côté de moi et on va le faire ensemble. Et donc, comme tu peux le voir, Fred, il est marqué en échange de 10 recommandations, permettez à vos amis de bénéficier d'un guest pass d'une valeur de $250. Plus précisément, un accès gratuit à la section hôtel de notre plateforme avec 50% des économies totales réalisées par un membre. C'est ce que je t'ai expliqué. Si j'ai 40%, toi, tu as 20%. Limité à $250. Donc, c'est bien ce que je t'expliquais. En échange de tes 10 noms, eh bien, on va avoir la possibilité de t'offrir ce guest pass. Et donc, vous allez mettre le nom et le prénom. Vous allez mettre le lien. Est-ce que c'est le cousin? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est le frère? Est-ce que c'est un collègue? Notez-le, c'est hyper important. Et ensuite, le numéro de téléphone. Parce qu'une recommandation, ça ne se capte pas sur Messenger, ça ne se capte pas par message, ça s'appelle directement. Et donc, vous allez simplement noter ces 3 informations, nom, prénom, lien et numéro de téléphone. Vous allez remplir les 10 cases. Ça peut paraître très con. J'ai mis des couleurs. Alors, c'est pas que pour le côté esthétique si vous avez de l'orange et du blanc 1 sur 2. Je vais vous donner une technique, mais là, c'est quelque chose qui ne fonctionne que si vous êtes en face de votre prospect. Ça ne marche pas si vous êtes par écran interposé. Là, vous notez. Mais si la personne, elle vous dit,
par exemple, bah, note Evelyne, note Robert, note ceci, note cela. Déjà, la première chose à savoir, c'est que vous devez travailler d'abord à la verticale et ensuite à l'horizontale. J'appelle ça la technique vertiori. C'est d'abord vertical. Donc, d'abord, vous notez Robert, Evelyne, Karen, Didier, Lucas, Mehdi et blablabla. Et ensuite, vous repassez à l'horizontale. Et vous dites, OK, donc Isabelle, c'est qui? Ah, c'est ta maman. D'accord, parfait. Son numéro de téléphone, s'il te plaît. Fred, c'est qui? C'est ton cousin. OK, parfait. Bah, son numéro de téléphone et ton lien. Donc, à chaque fois, notez dans le sens vertical en premier et ensuite dans le sens horizontal. Parce que la personne, le but, c'est qu'elle ait son esprit uniquement orienté sur une seule et unique chose au départ. C'est les noms qu'elle vous donne. Un petit peu comme quand on fait une liste de noms. Quand vous faites une liste de noms, vous faites pas écrire normalement à votre nouveau, OK, un nom, puis après à côté vous mettez directement le numéro de téléphone. Vous mettez d'abord tous les noms et après on remet les numéros. C'est d'abord une réflexion sur les noms, uniquement les noms et prénoms. Ensuite, on remplit l'horizontale. Et si vous êtes en face, deuxième technique, eh bien, vous allez remplir les cases orange uniquement. J'explique pourquoi. Parce que la personne, elle va peut-être vous dire instinctivement 5, 6 noms. Et vous allez d'abord remplir les oranges, donc uniquement les oranges. Et qu'est-ce qui va se passer si vous êtes en face à face et qu'elle bloque à 5, 6 personnes sur les 10? Vous allez retourner la feuille, dire, bah, tiens, écoute, vu que tu es en train d'hésiter, je te laisse quelques minutes, complète la feuille. Ça peut vous paraître bête, mais c'est une technique psychologique que j'avais appris. C'est que quand vous notez les 6 noms les uns après les autres et qu'il y a 4 trous, qu'il y a 4 blancs quelque part en dessous, psychologiquement, la personne s'en fout. Par contre, les gens n'aiment pas quand c'est déstructuré. Les gens n'aiment pas quand il y a des trous. S'il y a une personne notée en orange, une autre en orange, il y a un blanc entre les deux. Et la personne, instinctivement, va vouloir compléter les blancs. C'est les deux méthodes avec lesquelles nous, on prenait 15 recommandations, je le répète, pour des assurances. Donc, je peux vous garantir que pour du voyage, c'est 10 000 fois plus simple. Et que limite, la deuxième technique, elle vous serait même normalement inutile, vu qu'on est dans un domaine beaucoup plus sympa, beaucoup plus accessible et qu'on fait un super cadeau pour ça. Mais voilà les deux méthodes que je peux vous donner par rapport à cette technique de recommandation. D'abord, vertical, vous notez les noms et prénoms des 10. Après, vous faites les liens et les numéros de téléphone un par un. Et si vous êtes face à face, notez d'abord dans les cases oranges. Si les 10 ils défilent, vous notez les oranges et puis vous notez les blancs et il n'y a pas de problème. Mais si jamais il bloque, vous lui retournez la feuille et c'est lui qui complète les trous. Voilà déjà pour comment on prend des noms. Ensuite, il y a encore quelque chose d'important. Je retourne juste voir la conversation. OK, il n'y a rien de particulier. La dernière chose que je dois vous expliquer, c'est comment on les rappelle, ces personnes-là. Écoutez, c'est très, 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 très simple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément revenir sur la conversation. Je vais prendre mon ami Fred, vu que je t'ai pris en exemple depuis le départ, et je vais rétablir le son. Est-ce que tu m'entends, Fred? Merci, Kevin. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends, oui. Tu m'entends, Fred, ou pas? Ouais, parfait. Oui, je t'entends. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le jeu de rôle avec toi. On a un tout petit décalage, je pense, parce que tu réponds avec un petit peu de décalage, mais c'est pas grave, on fera avec. Je vais faire le jeu de rôle avec toi. C'est-à-dire que là, on a le texte en face des yeux. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment faire un jeu de rôle avec toi. Normalement, tu connais pas le texte, tu vas l'avoir, tu vas le découvrir en face de toi comme maintenant, je veux dire à l'instant où on se parle. Tu ne l'as pas vu avant. Je n'ai jamais expliqué cette méthode de prise de rendez-vous par téléphone pour des recommandations. Donc, a priori, tu pourras le faire de manière totalement naturelle. Ce que je te demande, c'est de réagir une première fois de manière totalement sympa, tu vois. Tu me casses pas la tête, tu réponds oui pour dire que les personnes sur ce Zoom entendent le texte. Et puis, on en fera un deuxième où tu vas être dans un schéma naturel, mais où tu vas me poser une ou deux petites objections. Ça marche? Ça marche. Parfait. Donc, on va dire que j'ai pris la recommandation de chez Mehdi, comme ça c'est simple, et tu es un collègue de Mehdi, vous êtes commercial tous les deux, d'accord? Nickel. Ton nom de famille, c'est quoi, Fred? Manzato. Manzato, parfait, ok. Bonsoir, est-ce que je parle bien à Frédéric Manzato? Oui, Gonzato, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ah, excusez-moi, il y a une petite faute dans le nom, je n'avais pas bien compris. Je m'appelle Kevin de Monté, j'imagine que mon nom ne vous dit absolument rien. Non, pas du tout. Je vous rassure, c'est tout à fait normal. En fait, je vous appelle de la part de Mehdi. Normalement, c'est un collègue à vous, c'est bien ça?
Oui, ça me parle, oui, tout de suite, oui. Oui, voilà, donc Mehdi, votre collègue, hein, vous êtes commercial tous les deux. En fait, je vous explique. J'étais justement avec Mehdi il y a quelques jours pour lui parler d'un projet que je développe qui permet de voyager moins cher. Et donc, je lui ai simplement parlé de ça. Et à la fin de notre discussion, il m'a dit, écoute, Kev, il faut absolument que tu appelles Fred. C'est un collègue, il va adorer ça. C'est quelqu'un qui voyage pas mal. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous passe un petit coup de fil pour pouvoir vous l'expliquer. Vous seriez Mais plutôt dispo je le début ou fin remercierai. de semaine? Ah bah écoutez, ce sera plutôt en fin de semaine, par contre. Oui, d'accord. Et Mehdi m'en avait déjà parlé, en effet, oui. Ah bah écoutez, en plus, si vous avez déjà touché un mot, c'est encore mieux, c'est nickel. Donc, en fin de semaine, plutôt vendredi ou du week-end? Bah, je préférerais samedi en fin de matinée, si ça vous va. Écoutez, fin de matinée, c'est jouable pour moi. Préférez 11h ou midi? Oui, 11 h, c'est parfait, oui. Ok. Mais écoutez, impeccable. Je bloque 11h samedi. Ce que je fais, vu qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre, hein, je pense que vous habitez Paris, moi j'habite du côté d'Annecy, c'est que je vous enverrai un petit lien par Messenger. Donc éventuellement, on peut se rajouter également sur Messenger, sinon par message, vu que j'ai votre numéro de téléphone, pour que vous puissiez cliquer dessus de votre ordinateur. Et de là, on pourra se voir en visioconférence. Et je vous explique tout ça samedi matin, du coup. Très bien, avec plaisir. Merci en tout cas de votre appel. Avec plaisir. À samedi. Et là, on raccroche. Merci. Simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait le lien avec Mehdi, parce que c'est ça le plus important. La personne, elle reçoit un appel de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et le but du début de la conversation, c'est de faire la différence entre nous qui appelons de la part d'un ami et d'un call center qui t'appelle pour te faire chier, en fait. Parce que les gens sont démarchés par téléphone. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de confusion. C'est qu'ils ne se demandent pas, OK, qui c'est encore ce mec qui m'appelle pour me vendre quelque chose? Parce que quand vous démarrez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas au téléphone, ça peut, je veux dire, donner cette connotation. Et c'est pour ça que dès le départ, je donne le nom et le prénom de la personne, que je lui donne mon nom et mon prénom et que je lui dis, j'imagine que ça vous dit rien. Le gars me dit, non, effectivement, c'est pas le cas. Je vous rassure, c'est normal, je vous appelle de la part de Caroline, votre sœur. Alors là, c'était Mehdi, c'était un collègue, mais des fois, il y a une recommandation qui est encore plus proche. C'est la sœur, c'est le père, c'est le fils, c'est le meilleur pote. Et donc, il y a vraiment un contact très direct et très chaud pour lui. Et donc, la première chose qu'il va potentiellement faire, c'est se rassurer et appeler le contact en question. Et il est clair et net que, vu qu'on a vraiment pris la recommandation, ça va le rassurer de se dire, il va dire, ouais, écoute, c'est super chouette, c'est un truc de voyage, j'ai moi-même accès à la plateforme, ça va vraiment bien passer. Donc, le but du début, c'est ça. C'est d'aller chercher, je veux dire, le lien de confiance. C'est ce qui va faire la différence entre du marché froid, je ne connais pas Fred, et du marché tiède, je ne te connais pas, mais on a un lien direct en la personne de Mehdi qui m'a donné ton numéro de téléphone. Après, je lui explique pourquoi est-ce que Mehdi m'a donné le numéro de téléphone. Je lui parle d'un projet de voyage. Alors, libre à vous, après, selon ce que vous voulez faire, d'intégrer juste le voyage ou pourquoi pas une micro-partie business en disant, voilà, j'ai parlé à Mehdi d'un projet qui permet de voyager moins cher et pourquoi pas de gagner un peu d'argent. Si vous savez que Fred, il est commercial, par exemple, pourquoi pas intégrer ça? Parce que quand j'ai parlé du fait de pouvoir faire des revenus complémentaires, Mehdi m'a directement donné votre numéro de téléphone en me disant Fred, il est commercial, c'est un ambitieux, ça va lui plaire. Ça peut être une accroche plus spécifique. Je veux dire, si vous savez dès le départ que c'est le business qui va le plus l'intéresser, ok, cool, notez-le, allez chercher l'information par rapport au business. Si vous savez que c'est le voyage, alors allez le chercher à ce niveau-là. Si vous ne savez pas, tapez les deux. Si vous avez un minimum de personnalisation, faites-le. Ça peut être intéressant. Mais voilà, moi j'ai mis les deux dans le petit texte. Et donc, lors de notre discussion avec Mehdi, il m'a dit à la fin que ça pourrait vraiment vous plaire et qu'il faudrait vraiment que je vous en parle. C'est la raison pour laquelle il m'a donné votre numéro de téléphone. Voilà, j'ai expliqué, simple et efficace, et je pars sur la fixation du rendez-vous. J'ai pas laissé le temps à Fred de contre-argumenter ou de me dire quoi que ce soit. J'ai eu terminé de lui dire pourquoi je l'appelais. Je dis donc voilà, c'est pour ça que je vous passe un petit coup de fil pour qu'on puisse en parler. Vous préférez qu'en début ou fin de semaine? J'ai directement rebondi sur le fait que je fixais le rendez-vous sur une question alternative, on appelle ça. Normalement, si vous avez regardé ma petite vidéo sur la prise de rendez-vous, c'est la même mode de fonctionnement que quand on appelle une liste. On part sur la question alternative. Et à chaque fois, j'étais en question alternative. J'étais d'abord sur début, fin de semaine, puis vendredi ou le week-end, puis 10h, enfin 11h midi, je pense que j'ai dit, à chaque fois en question alternative pour qu'il ait le choix. Voilà les amis, comment on fonctionne à ce niveau-là. Je vais couper le partage d'écran. Tu es toujours avec moi, Fred?
Ou est-ce que tu as recoupé ton micro? Tu as recoupé ton micro. Je vais te remettre le micro parce que je ne pense pas que tu aies l'occasion de le mettre toi-même. Tu m'entends, Fred? Oui, très bien. Magnifique. 8 sur 8. Là, on va le refaire une. On va le refaire une deuxième fois. Là, je te demande, ne me fais pas 44 objections, hein, reste sensé, mais réagis comme tu pourrais réagir si tu avais un coup de fil comme celui-là. Si après, ta réaction, c'est d'être hyper cool, force un petit peu le trait et va chercher, je veux dire, une ou deux questions, tout simplement. Comme ça, il y a un deuxième exemple, ça permet de réentendre le texte et ça permet d'avoir une ou deux objections sur le mode de réaction à avoir de l'autre côté. Sinon, on refait exactement la même chose. C'est Gonzato, c'est ça? Oui, s'il te plaît, merci. Ouais, parce que j'avais pas compris la première fois. Et bon, Touch and Go, ça ne m'aidait pas sur ton nom. Donc, allez, on redémarre. Bonjour, est-ce que je suis bien chez Frédéric Gonzato? Oui, bonjour monsieur. Oui, tout à fait, vous êtes bien sur son numéro, tout à fait, oui, je vous écoute. Magnifique, c'est bien à vous que je parle. C'est bien, oui, Frédéric oui, au téléphone. Bien, oui. Parce que vous m'avez dit son numéro, ça m'a porté à confusion, comme si c'était son numéro, mais que c'était quelqu'un d'autre qui avait décroché. Mes excuses. Je m'appelle Kevin Demonté. J'imagine que mon nom ne vous dit rien du tout. Absolument pas. Je vous rassure, c'est normal. En fait, je vous appelle de la part de Mehdi, avec qui vous travaillez. Je pense que vous êtes commercial dans la même boîte. C'est bien votre collègue. Ah oui, en effet, oui. Mehdi, oui, j'en connais plein, mais oui, en effet, mon collègue Mehdi. Ouais, voilà, votre collègue, normalement. Tous les jours, oui. Voilà, oui, il m'a dit que vous aviez un très bon contact, qu'en plus d'être collègue, vous étiez amis. En fait, je vous explique, j'étais justement avec Mehdi il y a quelques jours et j'étais en train de discuter avec lui du projet que je développais dans le voyage et qui permet de voyager moins cher et pourquoi pas de gagner un petit peu d'argent. Et quand je lui ai parlé de ça, à la fin de la discussion, il m'a dit, Kev, il faut absolument que tu appelles Fred, mon collègue. C'est un commercial, il voyage pas mal et en plus, il est ambitieux. Donc, ça devrait vraiment lui plaire. Il m'a donné votre numéro de téléphone et c'est la raison pour laquelle je vous passe un petit coup de fil. Vous seriez plutôt disponible début ou fin de semaine? Écoutez, je ne comprends pas trop. Je voyage déjà beaucoup. Si vous me proposez déjà des voyages, je ne vais pas avoir le temps de prendre du temps à ce que vous faisiez, justement. Ah non, je comprends très bien. Et c'est pour ça que Mehdi m'a donné votre numéro de téléphone parce qu'il m'a dit que vous voyagiez déjà et que donc faire des économies sur les voyages que vous faites déjà, ça pourrait être cool pour vous. C'est donc, le but, c'est pas d'en faire plus, c'est de faire ce que vous faites moins cher. Donc forcément, Mehdi, il a pensé à vous. Des économies, exactement. Là, donc vous préférez quand? Début ou fin de semaine? Oui. Écoutez, là, en ce moment, je suis très pris et comme notre ami en commun, Mehdi, vous l'a dit pas mal. Je serai de retour de la Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine. Donc, ça tombe très bien. Écoutez, plutôt en début de semaine, disons mardi, allez, 15h si ça vous va. Voilà, là, on revient sur le fait de fixer le rendez-vous. On l'a déjà fait. Donc, et si jamais Fred m'avait dit, ouais, mais écoutez, il s'agit de quoi exactement? Dites-moi plus. C'est exactement le même schéma parce que c'est quelque chose qui peut arriver. C'est deux choses. La première, c'est ce que Fred a dit. C'est, il y a trois objections qui peuvent vraiment survenir lors d'une prise de rendez-vous comme celle-là. La première, c'est qu'il n'est pas bien compris, comme ici. Fred me l'a précisé, en mode écoutez, j'ai déjà un travail, comme si on voulait remplacer ce qu'il fait, ou je voyage déjà, comme Fred me l'a dit. Donc là, vous avez eu la première réponse, c'est simplement repréciser. On a une deuxième objection qui peut arriver de manière récurrente, c'est que la personne, elle vous dise écoutez, ça ne m'intéresse pas. Ça peut arriver, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est très simple. Moi, je répète et je dis donc, si je comprends bien, voyager moins cher et faire des économies sur vos voyages, donc voyager moins cher et pourquoi pas gagner un petit peu d'argent ne vous intéresse pas. Si après avoir répété cette phrase, la personne me dit non, ça ne m'intéresse pas, en fait, c'est tout simplement qu'elle est fermée. Ok, merci, bonne journée, au revoir. On n'insiste pas, on ne commence pas à argumenter au téléphone quand la personne est fermée à ça. Mais généralement, quand vous répétez cette phrase, la personne dit si. Et en fait, ce n'était pas la vraie objection. C'est juste que peut-être qu'elle veut plus d'infos, qu'elle n'a pas compris ou que elle est un peu perdue par rapport à un appel qu'elle n'a pas l'habitude de recevoir. Et la troisième objection que vous pourrez avoir, c'est ouais, mais écoutez, dites-moi plus parce que là, ce n'est pas très, très clair. Et là, comme dans la prise de rendez-vous traditionnelle que vous pouvez effectuer, vous dites simplement ceci. C'est écoutez, ça sera avec grand plaisir que je vous donnerai plus d'infos. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de voyager moins cher et pourquoi pas de faire un revenu. Maintenant, par téléphone, il m'est impossible de vous donner plus de précision. Il faut que je vous montre des choses. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux fixer ce petit rendez-vous de 40 minutes
et vous êtes plutôt dispo qu'en début ou fin de semaine. Et là, on revient tout simplement sur le fait de fixer le rendez-vous. Voilà les amis, pour la matière que l'on avait à voir aujourd'hui. Voilà pour le maximum d'informations que je peux vous transmettre par rapport à cette prise de recommandation. J'ai même eu une idée. J'attends vos réactions dans les commentaires à travers ce que je vous expliquais. Je vais essayer que les formations soient relativement courtes. Ici, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. Je pense que c'est inutile de pousser sur 1h20 de formation quand voilà, ça sera inefficace et ça sera surtout long pour les personnes qui vont le voir en replay. Donc, j'essaye de faire court, j'essaie de faire structuré, j'essaye de vous donner des exemples concrets, j'essaie de donner des exemples de terrain. Mais j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose parce que j'y ai pensé en même temps que je faisais les exemples avec Fred, c'est que ce qui pourrait être intéressant dans la feuille de recommandation, c'est nom, prénom, lien, numéro de téléphone et peut-être intérêt principal, que ça soit voyage, business ou les deux, pour que vous sachiez, je vais dire à l'avance, si par exemple Fred est commercial, que le business peut l'intéresser. Quand je prends les recommandations auprès de Mehdi, dans mon exemple, que Mehdi me dise écoute Fred, à mon avis c'est le business qui va le chauffer, c'est un ambitieux, que j'ai déjà une idée de départ sur comment orienter l'appel. Est-ce que ça peut être une bonne idée selon vous d'intégrer ça dans la prise de recommandation? Cool. Parce que je pense que ça peut être pas mal. Bonne idée. Ouais, ça complète. Cool. Vous êtes aligné avec moi, c'est nickel. Ouais, voilà, exact. Comme ça, on peut guider l'appel. Comme ça, on peut déjà amener. Je vais compléter cette feuille parce que la feuille, je vous avoue que je l'ai prise et je l'ai fait de manière relativement simple. Donc, l'objectif, elle peut être améliorée. C'est un nouvel outil que j'apporte. Il sera dans le Drive. Donc, vous aurez accès à ça, je vais dire, très rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais une petite parenthèse qui sort de la réunion ici, de la formation de ce soir, mais qui est quand même intéressante. Certains d'entre vous m'ont fait la réflexion de Kev, le Drive n'est pas mis à jour. Les formations, c'est avec l'ancien plan de REM, c'est avec ceci, c'est avec cela. Je vous rassure, c'est volontaire. Je n'ai pas changé le drive, non pas parce que je n'ai pas refait les formations sont refaites, mais parce que vous aurez d'ici une quinzaine de jours un site internet qui sera hyper complet et dans lequel vous aurez toute une série de nouvelles vidéos de formation, les outils, mais plus sur un drive, mais sur un site internet Leaders Nation dédié à la team. Donc, je fais la parenthèse et tout ça sera mis sur le drive pour le moment, l'outil que je vais vous donner. Et vous allez voir, le site, il va envoyer du très, 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 très lourd. Il va être mis en place. On est en train de bosser dessus. Il y a des très, très, très belles choses. Il y aura full formation. Vous aurez dans tous les pays dans lesquels il y a des leaders AREA et plus la possibilité de les contacter, de les voir. Si vous avez des teams sur place, vous verrez vraiment la réussite de l'équipe. Vous verrez les news. Quand il y aura un challenge qui sera lancé, il sera mis là-dessus. Et grande nouvelle, il sera décliné pour les principales équipes comme Freedom Nation et comme Warriors Nation, Warriors et surtout Millionaire Nation. Il sera décliné pour chacune des équipes qui veut le faire, bien sûr, parce que je n'oblige en rien, pour que tout le monde ait le même site internet avec les mêmes types de vidéos. Mais par exemple, dans Leaders Nation, vous aurez un peu plus ma tête. Dans Millionaire Nation, vous aurez un peu plus la tête de Mehdi et ses leaders, et ainsi de suite, pour que chacun ait son propre leadership. On a des beaux projets à ce niveau-là. Je fais la parenthèse. Cette feuille améliorée, je vais vous la corriger, sera mise sur le drive et elle sera bien sûr remise sur le site et vous aurez tous les outils. Mais donc, je vais apporter une ou deux modifications qui pourraient être intéressantes, comme par exemple la profession. Ça peut être bien de le savoir aussi, c'est intéressant. Je veux dire, quand vous voulez fixer le rendez-vous, d'aller dire à la personne, voilà, je sais que vous êtes, si par exemple c'est la sœur de Fred qui m'a donné ses coordonnées, je veux dire, votre sœur m'a dit que vous étiez dans le domaine dans le domaine de la nuit, que vous étiez DJ. Donc, c'est cool parce que ça qualifie encore plus. Sa sœur, elle m'a donné des précisions sur Fred. C'est une vraie recommandation, c'est pas simplement un numéro de téléphone. Et donc, je pourrais lui dire, donc j'imagine que vous travaillez le soir et que en après-midi, vous êtes dispo. Ça me permet aussi d'aller chercher, je veux dire, le bon créneau horaire. Si le mec il est employé bureau, je sais que normalement à 18h, il est chez lui. Voilà un peu l'idée. Ça va qualifier, ça sera une bonne information. Je vais compléter un petit peu cette feuille et pour demain, elle sera sur le drive. Comme ça, vous aurez tous les outils requis. Les amis, on touche à la fin de la formation. Je regarde un petit peu les questions que vous avez et ensuite on pourra quitter la formation. Comme ça, on aura été concis. Alors, merci pour la méthode. Ça serait mieux, je pense. Très bonne idée. Je m'étais déjà noté. Et pour parler de Zoom, j'ai pas compris, Evelyne, la question. Et pour parler de Zoom,
Comment introduis-tu Zoom auprès de l'ARCO? Ah, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait quand même dans dans mon premier échange avec Fred. Bah, c'est très simple. C'est comme je l'ai dit à la fin avec Fred lors de mon premier jeu de rôle. J'ai dit voilà, et ce que je fais, c'est que je vous enverrai un petit lien par message ou éventuellement on peut se rajouter sur Facebook pour que je puisse vous l'envoyer par Messenger. Vous cliquez sur ce lien avec votre ordinateur et on sera directement connecté en visioconférence. Je lui explique ça comme ça. Je l'avais dit, j'avais même dit, voilà, vu que vous habitez Paris et moi Annecy, j'avais même joué sur les villes. Donc voilà la façon dont on peut introduire Zoom. Et tu verras, Damien, en regardant le Zoom de ce soir, si tu en as envie, pour reprendre toutes les notes, tu auras accès à cette info. Alors, ben, écoutez, ça a l'air de vous plaire. Et les trains, ben, frérot, les trains, je m'en charge pas. Donc, tac, tac, tac. Puisqu'on n'habite pas à côté, ah ben voilà, ouais, tu l'as vu, parfait. Le site internet pour les infos et formations. Chez nous, il y a aussi la peur de payer une inscription par Internet, car j'ai eu… Ça, c'est différent, Christophe. Là, on parle d'une objection d'un rendez-vous. C'est pas une objection que tu auras à travers une prise de rendez-vous parce que la personne, elle a aucune idée de qu'elle doit payer quoi que ce soit. Donc, ton objection là de payer par Internet, c'est pas quelque chose que tu auras lors de la prise de rendez-vous d'une recommandation. Donc, c'est quelque chose qui sort complètement du cadre de cette formation-ci. Ça fait partie des objections et on le verra avec grand plaisir ensemble quand on fera un thème sur les objections. Maintenant, si tu veux que je te réponde en privé, tu viens me parler en privé sur Messenger avec plaisir. Mais là, ça sort du cadre complètement. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, les amis, c'est nickel. Je vous laisse sur ceci. J'espère que ça vous aura été instructif. Kev, je compte sur toi pour venir me voir en privé, qu'on puisse avoir cette formation qui est retransmise sur les groupes. Un tout grand merci pour ton enregistrement. Une très, très, très bonne soirée à tous et à très vite pour la prochaine formation. Peace.